Au RTM, il est 13h passé d'une minute à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. 13 milliards 365 millions de francs CFA, c'est le coût du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako. Les activités du programme ont été lancées hier à Bankoumana. 13e session du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et du développement pour l'année 2023. L'AEDD prévoit un budget de plus de 2 millions de francs CFA. Actualité sportive, il sera surtout question du football. Isaac Tchenou nous fera le point. Et puis en fin de journal, Soumaïla Berté sera là pour nous proposer sa chronique du développement. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres, les activités du programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako ont été donc lancées. C'était hier un programme dont le coût s'élève à 13 milliards 365 millions de francs CFA. Maintenant, nous allons faire le point avec notre envoyé spécial. Il faut rappeler que le programme vise la mise en place dans la commune de Bankoumana, c'est des quartiers d'un parc agro-industriel pour la transformation des produits agricoles et leur commercialisation afin de réduire l'importation des produits agroalimentaires et l'immigration sur place. Nous avions Nuhun Sissoko. Voici son compte rendu. Le programme de développement de la zone spéciale de transformation agro-industrielle des régions de Koulikoro et périurbaine de Bamako couvre les cercles de Kangaba, Kati, Koulikoro et le district de Bamako pour une population d'1 600 000 habitants, dont au moins 79% pratiquent l'agriculture. Ce programme vise à réduire l'importation des produits agroalimentaires à travers la transformation des produits agricoles, améliorer la productivité, la production dans les filières porteuses, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les activités de la première phase pilote du programme ont été lancées par le ministre du Développement rural, Demba Sidibé, coordinateur du PDZ STACAB. Le parc agro-industriel va acquérir 35 unités de production et ça va générer à peu près 5000 emplois. Et chaque unité, il y aura 150 emplois. Donc c'est des usines qu'on va mettre en place et qui vont transformer nos produits. Par exemple, le maïs, les sésames, la tomate et d'autres produits. Mamadou Khan, représentant de la BAD au Mali. L'aménagement du site viabilisé sur au moins 164 hectares à Bankoumana sur les 200 environ devra permettre de disposer d'un parc agro-industriel moderne répondant aux standards internationaux, bien équipé pour faciliter les activités de transformation, de logistique, de commercialisation des produits agricoles par les entreprises privées. Le Mali fait face à d'importants défis de développement qui nécessitent l'intensification de la production de richesses internes et la lutte contre la pauvreté selon le ministre du Développement rural. Modibo Keïta. Financé par la Banque africaine de développement à travers les fonds africains de développement, celui du fonds d'assistance pour la transformation, le coût du programme est évalué à 13 milliards 365 millions de francs CFA pour la phase pilote de 5 ans. Au regard de la pertinence de ce projet et de la cohérence de ses objectifs avec la vision de notre politique de développement économique social, je voudrais ici inviter les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre de s'approprier le programme et faire de ses résultats le but commun recherché. Les composantes du PDZ STACAB sont l'appui à la gouvernance et aux mesures incitatives de la gestion de l'agroparc, le développement des infrastructures d'appui à la transformation agricole, l'appui aux acteurs clés des filières agricoles prioritaires, la gestion et coordination du programme. Un atelier régional du programme Benkadi s'est tenu hier jeudi à Bamako.
Objectif, faire le bilan de mise en œuvre des activités du programme Benkadi en 2022 et échanger sur les perspectives de 2023. Durant 4 jours, les 26 participants venus de 3 pays de la sous-région et du Mali vont discuter sur les programmes de développement au niveau national en matière de changement climatique dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Le projet Benkadi a bénéficié du soutien financier du Royaume des Pays-Bas. Le point avec notre reporter Inaba. L'exercice vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Au cours de la rencontre, les participants vont échanger sur le bilan 2022 et projeter les perspectives de l'année en cours. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il y a toute une batterie d'activités que le programme Benkadi est en train de développer. Mais ce qui est intéressant dans cette union des 4 pays, c'est que nous avons une forte adhésion de l'intégration entre nos différents pays. La rencontre entre dans le cadre du programme Benkadi, un programme financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à hauteur de plus de 13 milliards de francs CFA. Marcel German, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali. Ce programme vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques pour mieux répondre aux effets de changement climatique. Jojo Kouton Sabo Damien, chef de projet participant du Bénin. C'est la mobilisation, la synergie et la complémentarité d'action pour qu'ensemble, tel que le programme Benkadi le dit si bien, nous puissions travailler dans la même direction pour être plus efficaces face aux effets des changements climatiques. Dans ces pays, le programme Benkadi dure 4 ans, 2021-2025. Il contribue à renforcer la résilience des communautés affectées par l'érosion côtière, la déforestation, la pollution par l'orpaillage et la dégradation des écosystèmes. Tenu toujours hier des travaux de la 13e session du conseil d'administration de l'AEDD, Agence de l'environnement et du développement durable. Pour l'année 2023, l'AEDD prévoit pour ses activités un budget de 2,149 milliards de francs CFA, un budget qui pourrait s'ajouter à d'autres ressources additives de financement extérieur comme le Fonds climat, pour le décaissement desquels le ministre demande à ces structures d'être encore plus proactives. Compte rendu, Modibo Mariko. C'est une agence AEDD, l'agence de l'environnement et du développement durable, est résolument tournée vers l'avenir à la lumière des travaux de cette 13e session du conseil d'administration. En perspective, beaucoup d'activités au programme pour 2023, mais surtout des financements extérieurs qu'il va falloir être proactifs pour les décaisser. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les fonds sont ouverts à tous les pays. Il faut que nous-mêmes, on soit très très regardants et très très battants pour pouvoir tirer ce qu'on peut amener à notre pays. Le Fonds vert climat, le FEM, le Fonds d'adaptation et autres fonds mobilisés par la BAD, par la BOAD, par la Banque mondiale et autres. Je pense que cette année sera une année où je vais autoriser la direction générale à sortir et à aller vers les fonds et à les chercher. Des opportunités de financement parallèles au budget de l'AEDD qui prévoit pour 2023 près de 2,150 milliards de francs CFA contre 1,691 en 2021, soit une hausse de 27%. Une situation qui s'explique par l'avènement de nouveaux projets comme le projet Mérite et Sécurité climatique. Déjà pour 2022 et malgré de multiples difficultés, l'agence s'est distinguée par la réalisation de nombreuses activités au nombre desquelles on peut citer. L'élaboration du rapport national de l'État sur l'environnement, le lancement de la mise en œuvre du projet préparation de la 4e communication du Mali sur les changements climatiques, la signature du document de projet sécurité climatique et gestion des ressources naturelles dans les régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix en partenariat avec le PNUD, la poursuite du processus d'accréditation de l'Agence de l'environnement et du développement durable, de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales au Fonds d'adaptation. À cela s'ajoute aussi le renforcement des capacités des acteurs des structures techniques des collectivités, de la société civile et du secteur privé sur la contribution déterminée au niveau national de l'analyse des politiques sectorielles de développement du Mali sur la prise en compte de l'environnement et des changements climatiques.
Actualité nationale suite aux 20 ans du partenariat entre l'Association des municipalités du Mali, AMM, et l'Agence de coopération internationale de l'Association des communes néerlandaises, VNJ. Cela ne passe pas inaperçu. Les deux partenaires évaluent en effet ces parcours dans la perspective du renforcement de leur coopération. La célébration est marquée par des échanges de cadeaux Batrari. L'Association des municipalités du Mali AMM et l'Agence de coopération internationale de l'Association des communes néerlandaises VNG International sont partenaires depuis 20 ans. Cette collaboration vieille mais très rentable concerne plusieurs axes de développement dont le renforcement des capacités des membres. Mariam Diakité est représentante de VNG International. C'était vraiment au niveau de renforcement de capacités, du coaching pour leur permettre de mieux faire leur travail, tout en respectant leur indépendance et leurs priorités. Ensuite, on a travaillé sur un autre projet ensemble qui s'appelle Idéal. On travaille actuellement sur un projet qui se focalise au niveau sécuritaire et pour améliorer la gouvernance locale sur la durabilité. Yacouba Traoré, président de l'AMM. L'AMM aujourd'hui est capable de monter ces projets, de les conduire eux-mêmes, grâce à cet accompagnement des VNG. Ça, c'est un grand pas. En matière de gouvernance, les derniers programmes que nous venons de terminer avec VNG, le programme Idéal, ce projet a vraiment donné des résultats importants. Mahaman Traoré, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. J'espère que la célébration de cet anniversaire sera l'occasion pour nos associations de pouvoirs locaux et leurs partenaires VNG international de revisiter leurs partenariats, d'en déceler les faiblesses, les forces, les insuffisances, mais aussi les opportunités qu'offre notre pays et résolument engagé dans un processus de refondation qui privilégie l'excellence, la qualité et la bonne gouvernance. La fin de la cérémonie est marquée par des échanges de cadeaux, toutes choses qui laissent croire que cette amitié entre les deux partenaires a de beaux jours devant elle. Direction CAI à présent pour parler d'un atelier, celui du renforcement des capacités des collectivités territoriales sur le processus de passation des marchés publics. La cérémonie d'ouverture a regroupé autour du directeur de cabinet, des élus, des agents des collectivités, des services, des secrétaires généraux, des régisseurs, entre autres. Reportage Moriba Keita. La clarté et la transparence dans la gestion des affaires des collectivités découlent surtout dans la mise en compétition des fournisseurs et prestataires de façon loyale et équitable. Il appartient aux élus et aux agents des collectivités de prêter attention pour éviter toute frustration dans les procédures d'attribution des marchés, d'où la tenue de cette session de formation organisée par le Conseil régional afin de renforcer les capacités des acteurs locaux sur le processus de passation des marchés publics. Bandjougou Diawara, président du Conseil régional de CAI. La passation des marchés publics est assez complexe pour les collectivités territoriales et nous avons constaté que la plupart des collectivités ont besoin des renforcements dans ce domaine. C'est pour cette raison que nous avons voulu cette formation qui s'adresse effectivement aux présidents des organes délibérants, aux secrétaires généraux, mais également aux régisseurs de dépenses. Mahamadou Bahdi Makambo, président du conseil de cercle de CAI. L'initiative est très bonne. C'est pour une première que le conseil régional de CAI ait l'initiative de faire appel aux élus de la région pour vraiment une session de formation, renforcement de la capacité des élus et du personnel des collectivités. Pour le représentant du gouverneur, cette formation vient à point nommé Amadou Ndiko, directeur de cabinet du gouverneur de CAI. Cette formation vous permettra, j'en suis sûr, de maîtriser les principes et procédures sous-tendant la passation des marchés publics, pan essentiel d'un développement réussi, acquis au moyen d'une mise en compétition objective, respectant les principes de l'égalité des prestataires devant les services publics et de la légalité. Rappelons que les participants, au nombre d'une cinquantaine, échangeront 3 jours durant autour des modules, à savoir la procédure de passation des marchés publics, rôle et responsabilité des élus, planification et budgétisation, entre autres. Kaï, Moriba Keita, Sidi Aïdara pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 15 minutes. Actualité hors du Mali à présent, d'abord en Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire dénonce des arrestations arbitraires dans ses rangs.
31 sympathisants du parti ont été arrêtés, sans oublier l'inculpation du secrétaire général. L'information a été donnée hier à Abidjan lors d'une conférence de presse animée par le porte-parole du PPA-CI, Justin Koné Katina. Selon leur avocat, les 31 personnes actuellement à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan comparaîtront mardi prochain devant le tribunal des flagrants délits d'Abidjan. En Tunisie, le nouveau Parlement devrait tenir d'ici la mi-mars 2023 sa première séance, un Parlement fermé depuis le 25 juillet 2021 à la suite des mesures exceptionnelles prises par le président Kais Saied et qui ont conduit, entre autres, à la dissolution de l'Assemblée. Toutefois, au vu du changement de la Constitution, cette Assemblée ne possède pas encore un règlement intérieur qui régit son fonctionnement. Ce Parlement, en l'absence de l'opposition, est légal mais pas légitime. Une solution pour sortir de l'impasse ou une nouvelle crise dans la crise, considèrent ainsi plusieurs observateurs. En Grèce, après la collision du train, le trafic ferroviaire a été paralysé hier par une grève des cheminots. Ces derniers dénoncent la négligence dont ont fait preuve le gouvernement au fil du temps envers les chemins de fer grecs. Selon eux, c'est ce qui a conduit le mardi dernier à la collision meurtrière entre deux trains sur la voie Athènes-Thessalonique, dont le bilan s'établit désormais à 57 morts. Le mouvement se poursuit ce vendredi à Athènes. Maintenant, nous allons passer à l'actualité sportive. Deux disciplines à la une de l'actualité sportive ce vendredi. D'abord, le basketball avec le championnat national de première division qui commence demain au Palais des Sports Salamatou Maïga. Football, l'actualité, c'est la CAN de moins de 20 ans. Les dernières rencontres du quart de finale se joueront cet après-midi. Déjà, le Sénégal et le Nigeria ont obtenu leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la catégorie. Sur le plan national, ici donc à Bamako, au Mali, disons, les 16e de finale de la Coupe du Mali seront à l'honneur demain à travers les pays. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Coupe du Mali de football, les 16e de finale commencent demain avec 7 rencontres. Il s'agit de la phase fédérale. À Bougouni, l'US Bougouni accueille l'US Kita. À Koulikoro, l'étoile du Mandé affronte les 11 créateurs. À Ségou, FC Tamba rencontre l'USFAS en première heure et en deuxième heure. Djigia AC accueille Binga FC. À Koutiala, AS Alanson joue contre l'AS Police. À Sikasso, l'AS Kamano rencontre l'AS Bakaria. À Kita, Sibo FC croise le fer avec le Samuel de Bako. La suite des rencontres est prévue pour dimanche, mercredi et jeudi. Compétition africaine des clubs. La Ligue des champions démarre ce soir la 4e journée. Le Vita de Casablanca aura affaire à l'AS Vita Club. Demain, El Ali en découdra avec Cotonou Sport de Garoua. Les autres rencontres se joueront dimanche. En ce qui concerne la Coupe de la CAF, il faudra attendre mercredi 8 mars pour voir la 4e journée se jouer et l'Israël de Moko se déplacera en Tanzanie pour affronter Young Africa. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, les dernières rencontres de quart de finale se joueront cet après-midi. À 14h, la Gambie joue contre le Soudan du Sud et juste après, le Congo affronte la Tunisie. Déjà hier, le Nigeria s'est qualifié pour la demi-finale après sa victoire étriquée face à l'Ouganda. Cette victoire est automatiquement synonyme d'une place à la Coupe du Monde des moins de 20 ans de cette année en Indonésie. Cette qualification est la 13e du Nigeria dans l'histoire de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ils ont atteint la finale en 1989 et 2005, les 3e places en 1985, les quarts de finale en 1999, 2007, 2011, les 8e de finale en 2009, 2013, 2015 et 2019. Les Ouest-Africains doivent maintenant défier le gagnant du quart de finale de Congo-Tunisie prévu cet après-midi à 17h, je le disais. Le Sénégal s'est qualifié pour la demi-finale un peu plus tôt après une victoire 1-0 face au Bénin dans un derby ouest-africain. Les hommes de Malik Daf se sont donc qualifiés par la même occasion à la Coupe du Monde de la même catégorie.
Le Sénégal défiera le vainqueur Gambie, Soudan du Sud. Et puis, basketball pour terminer. Les championnats nationaux de première division commencent demain. Une première journée qui se jouera entièrement dans la salle Salamatou Maïga. Ce championnat commence donc par une rencontre de messieurs. L'AS Police sera face à l'AS Mandé. Cette rencontre sera suivie de 2 rencontres de dames. Il y aura AS Police Commune 6 et AS Real Salmalien. La soirée prendra fin avec l'opposition AS Real Salmalien de Bamako en homme. Suite dimanche. Cette année, les championnats de première division de basketball concernent chez la dame, le Dioliba, le Salman de Bamako, l'AS Police, le Real, la Commune 6, Calavan Sport, l'ISFAS et le centre Salamatou Maïga de Caille. Du côté des hommes, il y aura le Dioliba, le Salman de Bamako, l'AS Police, le Real, l'AS Mandé, Attaque Club, ISFAS et le Sigui de Caille. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question de création d'entreprise. Alors, créer une entreprise en 112 heures au Mali, c'est bien possible. En tout cas, selon les statistiques de l'API Mali, en 2022, plus de 17 150 entreprises ont été créées pour un investissement de 156 milliards de francs CFA. Ces entreprises vont générer plus de 2500 emplois, un taux qui dépasse celui de 2021 en termes de création d'entreprises. Suivant en rediffusion ce numéro de la chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté. Malgré le contexte socio-économique difficile du pays, doublé des effets de la crise en Ukraine, en 2022, l'Agence pour la promotion des investissements au Mali a enregistré un engouement impressionnant des porteurs d'entreprises. Et c'est la couche juvénile et féminine qui se détache du lot. Ensuite, en termes de répartition territoriale, les régions de Sikasso et Ségou viennent en tête. Écoutez Moussa Bouaré, le directeur du guichet unique de l'API Mali. Pour 2022, 17 157 entreprises ont été créées, avec en moyenne 70 entreprises pour les entreprises individuelles. Et pour les sociétés, la moyenne c'est 30 entreprises, avec un taux de prévalence des entreprises créées par les femmes qui est de 19,99%. Et pour les hommes, on a 80,1%. Et la région qui a fait plus de records en termes de création, c'est Sikasso, avec 827 entreprises créées. Et Ségou vient en deuxième position avec 470 entreprises formalisées. Et cela veut dire que aujourd'hui, les chiffres confirment que malgré la conjoncture actuelle, donc il y a les créations continuent à se faire et avec un investissement de 156 milliards à la date du 20 décembre et avec 2580 emplois à créer en termes d'intention d'investissement. Ça, c'est pour les projets d'investissement. Contrairement à 2021, on a créé 16 800 entreprises. Donc cela veut dire qu'il y a une forte variation en termes d'évolution du taux de création d'entreprises. Selon le code malien des investissements, aucune discrimination n'existe dans ce domaine. Les investisseurs maliens de l'intérieur, de la diaspora, de même que les étrangers, sont soumis aux mêmes critères. Créer une entreprise en 72 heures, c'est bien possible au Mali. Promotrice d'entreprise, Assistant Monikata en a vécu l'expérience et elle le confirme. Récemment, effectivement, j'ai eu à faire la création de 2 entreprises. La première est la représentation, la succursale d'une entreprise qui est basée au Burkina Faso et la deuxième est une SARL qui est à mon nom à moi. Pour la création des 2 entreprises, je suis passée par un notaire. Ça a pris au total à peu près une semaine pour que moi je puisse avoir tout, y compris les statuts. Et au bout de, on va dire 48 heures, parce qu'au bout du 3e jour, le notaire m'avait informé que les créations étaient déjà terminées et que les dossiers étaient revenus du guichet unique au niveau de son cabinet. Pour l'étape du guichet unique, ça a pris entre 48 et 72 heures. Toutefois, reconnaît le directeur du guichet unique de l'API Mali, des difficultés demeurent dans les procédures, notamment relatives à la lenteur administrative et aux transactions financières. Moussa Bouaré. Les difficultés, c'est surtout le nombre limité à l'examen du dossier par le comité. Il y a aussi la lourdeur de l'administration de façon générale et auquel on doit vraiment parfaire dans le cadre de la digitalisation de l'administration. Il y a aussi l'inflation d'origine monétaire aussi, qui est due à la dépréciation de l'euro.
donc qui entraîne aussi le CFA dans sa chute. Donc ça aussi, c'est les aspects économiquement qui impactent surtout sur la cherté de la vie et qui peut impacter aussi sur le processus. En perspective, l'API Mali a plusieurs projets en vue, mais dans l'immédiat, l'agence envisage d'opérer la déconcentration du guichet unique au niveau des régions. Question de rapprocher les services des usagers et booster les taux de création d'entreprises, précise son responsable. Vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine pour un autre numéro de la chronique du développement. C'est tout pour ce journal, un journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Alimata Ouattara. Réalisation dossier Baba Diara, mise en ligne Sekou Traoré, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.